pour ce soir, on a décidé de traiter de la thématique des jeux mathématiques. C'est pour reprendre un petit peu les 4 clés qui sont présentes dans le livre « Nous sommes tous des mathématiciens ». J'avais présenté à cette occasion-là 4 clés pour réconcilier tout le monde avec les mathématiques, avec le plaisir de faire des maths. Et puis donc on avait la clé des rituels qu'on a passé l'autre fois. Ce soir, celle des jeux mathématiques, et il nous en restera 2 pour éventuellement deux prochaines émissions. La 3e clé, c'est l'investigation, et la 4e, la narration. Voilà, donc des jeux mathématiques, oui, pour apprendre, bien entendu, c'est l'intitulé de ce soir. Hein. On est dans un cadre scolaire, dans la classe, donc l'objectif numéro 1, quand on est dans ce milieu-là, c'est quand même d'apprendre. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai envoyé un petit titre sur les jeux pour apprendre. L'objectif, c'est d'essayer de combattre un petit peu cette anxiété dont on entend beaucoup parler autour des mathématiques. Et il se trouve que juste pour lutter contre les difficultés, l'incompréhension, la peur, les erreurs, les jeux permettent justement en partie de lutter contre ces questions un petit peu tendues, parce que ça permet aux élèves de se mettre en action. Il y a une restauration du plaisir. Hein, en général, on joue avec plaisir. Tout ça au bénéfice de 2 choses importantes, des apprentissages et évidemment des pratiques langagières, puisqu'on va, au sein d'un jeu, se retrouver souvent dans des échanges avec des gens contre qui on joue, ou avec qui on joue d'ailleurs. Et donc là, ça permet aussi de restaurer la place de la langue dans les apprentissages mathématiques. Le jeu est un bon dispositif pour ça aussi.